Merci Seigneur pour ce matin, merci pour la parole que tu vas nous apporter Seigneur, parce qu'on croit que le Saint-Esprit qui est en nous va nous permettre Seigneur de amener ta parole avec sagesse Seigneur et bonne interprétation. Seigneur, je prie que chaque personne qui est là ce matin reçoive quelque chose de toi, une parole, un encouragement, quelque chose qui lui fasse du bien. Amen. Ah, c'est le ventilateur. Je vais l'arrêter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est sur la diapo normalement. Hein. L'honneur et le respect dans la maison de l'Éternel. L'honneur et le respect dans la maison de l'Éternel. Alors, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là dimanche dernier, je fais une récapitulation. Oui, c'est un mot qui existe, récapitulation. Je l'ai vu sur la slide qui était précédente et j'ai vérifié. Alors, on est en fait sur la série d'enseignements qui est basée sur l'étude de l'Épître 1 à Timothée. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fin de compte, c'est simple. Alors, on a en fin de compte, ce qu'on veut, c'est prendre le chapitre, l'Épître 1 de Timothée. On a pris chapitre par chapitre chaque semaine. Et la semaine dernière, c'est Fiona qui a prêché sur le chapitre 4. Et aujourd'hui, on est arrivé au chapitre 5. On y est arrivé. Et je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà lu, certainement, relu et relu. Et il y a peut-être des choses que vous avez compris, d'autres que vous n'avez pas compris. Moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la Bible en général. Et parfois, je demande à Dieu de me donner des conseils ou à des enseignants. Et moi, quand je lis ces passages-là, j'ai envie de dire, quand on lit en général la Bible aujourd'hui, pour moi, c'est un trésor. Je trouve vraiment des choses qui me remplissent à l'intérieur. Et une des choses qui est un trésor pour moi, en fait, qui me soulage quand je lis certains passages des épîtres des églises, on va dire, du 1er siècle, c'est qu'en fait, ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils avaient, on va dire, peut-être pas les mêmes défis, parce que les cultures étaient différentes, mais les églises étaient remplies des êtres humains imparfaits. Et quand on lit ces lettres-là, on voit en fin de compte, pour moi personnellement, ça me soulage. Ça me soulage. Ça me permet de relativiser un petit peu par rapport à nous aujourd'hui, en 2024, et nous dire, mais en fin de compte, c'était pas si différent avant. Ils avaient aussi des défis et ils devaient se battre contre certaines choses que nous aussi, on lutte aujourd'hui. Autre chose, en fait, qui me montre que Dieu est à l'œuvre, c'est que les leaders de ce moment-là, ils étaient remplis de sagesse. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu et de la sagesse de Dieu. C'est quelque chose peut-être que on a du mal à comprendre. Moi, personnellement, parfois j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'eux, ils pouvaient être remplis de la sagesse et comment est-ce que moi, je peux arriver à ça. Eh bien, c'est simple. C'est qu'ils laissaient Dieu les remplir. Ils n'ont pas été sages d'un coup. Ils ne sont pas, on va dire, ah, ça y est. Non, il y a eu un processus qui s'est passé. Et ce processus-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre les personnes saintes, qui vient rendre l'Église sainte. C'est pas moi, c'est pas toi. C'est pas nous tout seuls qui vont amener les bons principes dans l'Église et les bonnes règles. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose en profondeur. Et il faut savoir quelque chose, c'est que le Saint-Esprit qui était dans les églises du 1er siècle, c'est le même Saint-Esprit qui est aujourd'hui dans notre Église.
Et ça, ce n'est pas facile à croire. Parce qu'on voit des choses extraordinaires avant, et aujourd'hui, des choses moins extraordinaires. Et pourtant, la Bible est claire. C'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Qui est convaincu aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie ce matin? Super, vous n'avez pas le choix. Si vous ne levez pas la main, vous êtes la cible si vous ne levez pas la main. C'est la question piège. Oui, nous avons tous le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que là où est l'Esprit de Dieu, il y a l'amour et la liberté. L'amour et la liberté. Nous ne pouvons pas recevoir, interpréter et mettre en place correctement ces enseignements si nous ne laissons pas la liberté et l'amour être la clé de toutes ces règles d'Église qu'on va voir après. Il y a beaucoup de règles, des enseignements. Mais donc on va voir, en fait, j'aimerais faire un petit récapitulatif. Les premiers chapitres, 1, 2 et 3, parlaient beaucoup de mise en garde contre les fausses doctrines, des instructions au sujet de la prière, les qualités des dirigeants de l'Église. Et au chapitre 4, la semaine dernière, Fiona a parlé des fausses doctrines. Et elle a très bien enseigné là-dessus, sur par exemple, où Paul parle des esprits trompeurs, des doctrines de démons. Oui, c'est des mots qui sont très forts. Et un des exemples où il disait, ces gens-là interdisent de se marier et de consommer certains aliments. Donc Paul disait qu'il y avait certaines personnes qui mettaient de certaines règles qui n'étaient pas pour lui des règles saines et venant de Dieu. À croire qu'il y avait déjà, peut-être, je vais le dire, des catholiques en ce temps-là. Je prie pour mes frères catholiques. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons faire attention à comment nous interprétons et comment nous recevons les paroles que nous lisons. C'est quoi un faux enseignement? Un faux enseignement, c'est simplement interpréter de travers au lieu de laisser le Saint-Esprit nous diriger dans la vraie compréhension. Ça a l'air vague comme ça. Pourquoi je veux mettre le doigt sur ça avant de commencer? Parce que je vois beaucoup trop de frères et sœurs, surtout des leaders même de l'Église, prendre des bons enseignements et s'en servir pour diviser au lieu de construire. Jésus nous appelle à bâtir l'Église sur des vraies relations plutôt que sur des règles et du contrôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment Jésus a marché avec les 12 apôtres, mais il y avait beaucoup de liberté. Et il y avait beaucoup de dégâts. Et il y en avait qui prenaient de l'argent. Et il y en avait qui étaient hypocrites. Et il y en avait qui étaient très orgueilleux. Et il y en avait qui... Ouais, il y avait vraiment des hommes durs et des femmes aussi avec des gros problèmes qui suivaient Jésus. Et pourtant, Jésus les a aimés tels qu'ils étaient. J'aime bien dire souvent, un marteau peut être utilisé pour construire de belles choses, mais peut aussi être utilisé pour détruire et pour blesser. Tout dépend de comment nous utilisons les outils que Dieu nous donne. À quel but? À quelle fin? J'aimerais raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années en arrière. Et peut-être que vous allez être choqués. Et moi, j'ai été choqué aussi. On était à un culte du dimanche, un jour très calme, comme aujourd'hui. Et deux femmes sont entrées dans l'église pendant que Matt il était en train de prêcher. Et ces femmes-là, on ne s'y attendait pas du tout. Et d'un coup, elles se sont levées dans l'assemblée et ont commencé à crier très fort. « Vous enseignez des doctrines de démons, vous allez...
Bon, j'ai pris quelques trucs. Et à un moment donné, elle disait, vous êtes guidés par l'esprit du mal, et toutes les femmes qui ne se voilent pas le visage dans l'église se rendent impures. Et d'autres choses encore, que je ne me rappelle plus. Oui, je veux raconter cette histoire parce qu'elle est vraie. Et moi, ça m'a choqué. Et je pense que vous êtes peut-être choqués par ça aussi. Et ce qui est le plus choquant pour moi, c'est que ce n'étaient pas des femmes musulmanes, c'était des chrétiennes. Elles connaissaient la parole de Dieu et elles la connaissaient très bien. Mais le problème, ce n'est pas de connaître, c'est de savoir utiliser cette parole comme un bon outil. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir ? Il y a d'autres aussi, parfois, des personnes qui me disent oui, mais Paul a dit aux Corinthiens que les femmes doivent se voiler, se cacher les cheveux, qu'elles ne doivent pas enseigner, blablabla. Bla, bla, bla. Mais il faut savoir aussi que Paul a dit, nous sommes des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est dur à comprendre ça. J'ai eu du mal à comprendre ça. Et pourtant, j'aimerais qu'on regarde, c'est quoi ? Pourquoi Paul a dit nous sommes des ministres de la nouvelle alliance, pas de la lettre. Qu'est-ce que c'est que la lettre ? La lettre, c'est la loi. Ce sont les règles qui vont nous tuer si nous ne laissons pas l'esprit nous vivifier. Dieu n'a jamais dit que la loi allait nous sauver. Dieu, il a dit que cette loi-là allait révéler que je suis pécheur et méchant. C'est le but de la loi. La loi doit nous condamner, mais l'Esprit de Dieu doit nous vivifier et nous faire ressusciter. C'est ça le but. Désolé si je commence un peu trop fort ce matin. Je m'emballe. Donc nous arrivons sur le sujet d'honneur et de respect. Mais avant de rentrer dans ce merveilleux chapitre 5, j'aimerais qu'on puisse un petit peu comprendre qu'est-ce qu'un épître. C'est quoi un épître ? Quelqu'un peut me donner une définition ? C'est une lettre, exactement. Mais ce n'est pas une lettre comme nous, on le comprend. Ce n'est pas une lettre qu'on reçoit, une carte postale, ce n'est pas comme une lettre des impôts ou de la mutuelle qu'on reçoit. Un épître, c'est un terme qu'on utilise pour les anciens écrits. Il n'y a pas eu que des épîtres de la Bible, il y a aussi des épîtres de Romains comme Cicéron et d'autres sages d'avant, des lettres qu'ils avaient envoyées. Mais aujourd'hui, on préfère utiliser le mot lettre parce que pour nous, c'est plus facile à comprendre avec les mots d'aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec des simples lettres. Encore moins avec un email, encore moins avec un message WhatsApp. Il faut être conscient que les lettres que nous lisons là, que nous allons lire, c'était les seuls outils de communication longue distance fiables de cette époque. C'est quand la dernière fois que vous avez écrit une lettre à quelqu'un ? Ça remonte peut-être. Peut-être que vous avez de la famille en Algérie, peut-être que vous avez envoyé quelque chose. Dans le nord de la France, non ? Moi, la dernière fois que j'ai écrit une lettre, c'était à mon grand frère. Et je ne l'ai fait qu'une seule fois. Et pourtant, dans ma tête, je m'étais engagé à lui envoyer des lettres très régulièrement. Je me suis dit, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une relation. Donc, il faut savoir que la lettre est le seul moyen de communiquer avec mon grand frère aujourd'hui, étant donné son état, sa situation. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Et pourtant, j'ai abandonné. Pourquoi j'ai abandonné ? Parce que c'est contraignant, une lettre. Ça demande beaucoup d'énergie. Et je me suis rendu compte en plus que quand j'avais écrit cette lettre-là, j'étais très, très dur avec lui, très, très radical, très tranchant même. Et je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne manière. En fait, j'avais décidé de lui parler de Jonas, et en fait, de le comparer à Jonas et lui dire que son bateau
Il était en train de couler, qu'il y a la baleine qui va le manger. Et après ça, je me suis rendu compte et je me suis dit, ok, je vais plutôt dire à ma mère de lui faire des messages simples. Voilà. Donc tout ça pour dire que on n'utilise plus ce moyen de communication parce que ça nous prend beaucoup d'énergie. Et ça nous fait parfois trop aller dans certaines émotions qui ne sont pas nécessaires pour certaines relations. Donc, quand ce qu'on va lire là, on va voir que Paul, il va droit au but aussi. Paul, il écrit des choses qui sont aussi parfois tranchantes et même qu'on a du mal à digérer. Mais redonnons un petit peu de contexte. Paul a écrit sa lettre, donc sa première lettre à Timothée, après un emprisonnement à Rome. Donc son premier emprisonnement, c'était en l'an 62. Donc Paul était bloqué à cet endroit, mais c'était super parce qu'il avait le droit d'écrire des lettres. Certainement parce qu'il avait aussi la citoyenneté romaine, donc il avait certains privilèges. Mais en même temps, je pense qu'il n'était pas content de cette situation-là. Et plusieurs fois, il le dit, j'aimerais bien te revoir, Timothée, j'aimerais bien vous revoir, toutes les églises qu'il a fait en sorte de bâtir. Et on voit en fait que Paul, il ne passe pas par 4 chemins pour exprimer ses pensées et ses sentiments. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce que Paul est en prison et il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Il ne sait pas si c'est la dernière lettre qu'il va envoyer à son ami, à son disciple Timothée. Il ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il va directement au but et il donne des consignes très précises de comment Timothée doit gérer l'Église. Qui était Timothée? Timothée, c'était un leader de l'Église d'Éphèse. Donc, c'était un jeune homme, en fait, que Paul avait mis en place. Il avait fait divers voyages avec, et Timothée devait encadrer cette Église-là dans ce moment-là. Donc, ces lettres-là qu'on lit, elles étaient pour lui, personnellement pour lui. Et on voit qu'il y a des messages très personnels qui sont là-dedans. Et Timothée, il s'était engagé à protéger et à bâtir la maison du Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a un engagement derrière. Paul, il n'écrit pas simplement certaines choses très tranchantes, simplement parce qu'il a une bonne relation avec Timothée. Non, Timothée est engagé à être un leader. Donc Paul a la responsabilité de lui donner des vrais enseignements pour l'aider. Bâtir la maison du Seigneur, comment Paul appelle à bâtir la maison du Seigneur dans l'honneur et le respect? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va commencer par le verset 1, qui dit « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. » Comment est-ce qu'on doit parler? Comment est-ce qu'on doit avoir des conversations cruciales avec certains membres de l'Église? Non pas avec dureté, mais avec encouragement. C'est ce que dit Paul ici. Donc avant d'apprendre à faire des reproches, il faut apprendre à complimenter les uns les autres. Ce n'est pas facile de vivre et de complimenter les personnes. On a souvent tendance à voir en fin de compte les défauts chez l'autre. On a souvent tendance à voir, oui, simplement les choses que l'autre fait mal et inversement. Mais ce n'est pas facile de voir le bien en l'autre. Et moi, je sais qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui me permet de voir le bien en l'autre. On en revient à l'Esprit de Dieu. Pourquoi encourager plutôt que d'être direct et tranchant? Tout simplement parce que c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours. Dieu ne nous juge pas. Peu importe les péchés qu'on fait chaque jour, Dieu est tendre et patient avec nous.
Il ne nous écrase pas. Il nous relève chaque jour. Donc on voit que le respect et l'honneur des frères et des sœurs est capital. Mais c'est quoi l'honneur? Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle « La culture de l'honneur », qui a été écrit par Danny Silk. Ce livre-là, il m'a bouleversé parce qu'il m'a fait comprendre une certaine dimension de l'amour de Dieu et de l'honneur et du respect. Et dans ce livre-là, il y a cette phrase, une définition de qu'est-ce que honorer les personnes. Honorer les personnes, c'est de reconnaître avec exactitude qui elles sont en Christ. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez cette phrase, donc ce n'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'il veut dire là. Qui sont les personnes autour de toi en Christ? Qui sont-elles en Christ? C'est ça la question. Pour savoir qui elles sont en Christ, en fait, il faut avoir les yeux de Dieu. On ne peut pas juste décider qui tu es en Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui me donne ses yeux pour que je puisse voir la vraie valeur que tu as. Et quand je verrai cette valeur, je pourrai non pas être dans le jugement, mais être dans l'encouragement. Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Dieu veut la relation. Comme on a chanté tout à l'heure, « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu. Ça, c'est une des clés de qui je suis. C'est une des clés de qui est ton voisin à côté de toi. D'autres passages disent que nous sommes ses frères et sœurs. Nous sommes les frères et sœurs de qui? De Jésus. Et que Dieu est notre Père à tous. Donc, quand Paul lui dit « encourage-le comme un père, comme une mère », ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est le mot mère et le mot père. Paul veut qu'on identifie les personnes de la communauté comme des membres de notre famille, les plus âgés comme des mères et des pères. Et on va remonter très loin en arrière. Où est-ce que nous voyons pour la première fois une loi sur le respect des anciens et des parents? J'aimerais qu'on fasse un petit parallèle très important. Dans Exode 20:12, qu'est-ce qu'il est écrit? « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère. Est-ce que vous voyez le parallèle entre ce que Paul est en train de dire et ce que Dieu a donné, les règles aux Hébreux des millénaires avant? Ça reste les mêmes principes. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. C'est que si nous n'arrivons pas à honorer nos vrais pères et nos vraies mères, nous aurons des problèmes pour le faire dans l'Église. Moi, ça m'a pris des années pour arriver à vraiment aimer mes parents. Vraiment. Peut-être que vous, c'est facile, mais moi, ça a été très difficile. De les pardonner déjà, de ne pas les juger, et en plus de les honorer. Et je suis très reconnaissant de ce que le Seigneur a fait. Parce que quand j'appelle mes parents aujourd'hui, eh bien, le Seigneur, il me donne la capacité de leur dire merci. De leur dire merci pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Pour me dire merci pour la patience, pour la bienveillance qu'ils ont eue toutes ces années envers moi, qui m'a permis d'aujourd'hui être l'homme que je suis. Et ça, je suis persuadé que sans Dieu, je n'aurais pas pu le faire. Si vous saviez toutes les années où j'ai lutté avec des pensées de jugement, vous saurez que c'est un vrai miracle. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous ressentez certains blocages avec vos parents. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un lien entre notre vraie famille et la famille de Dieu. On ne peut pas juste bazarder notre famille parce qu'elle est trop chaotique et dire « Ouais, c'est bon,
Seigneur, il a dit, j'ai une nouvelle famille. Je choisis la nouvelle. L'ancienne, elle est périmée. Non, on ne peut pas faire ça. Même si on en a très envie parfois. Il faut savoir que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et oui, peut-être que c'est un sujet sensible pour vous aujourd'hui. Mais sachez que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Et que c'est possible. Tout est possible. Paul continue avec le respect des anciens et des leaders. Non, ce n'est pas Paul qui continue avec ça. Je me trompe. C'est un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Lévitique, où il dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et là, on va lire quelque chose un peu dur, dans Deutéronome 27,16. « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira « Amen. » C'est écrit, ce n'est pas moi. Alors rassurez-vous, personne n'est maudit aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Oui, dans la loi, il y avait une malédiction. Si tu fais le bien, tu seras béni. Si tu ne fais pas le bien, tu seras maudit. Mais la loi, rappelez-vous, n'est pas faite pour nous sauver. Et Dieu ne veut pas que la loi nous maudisse, surtout pas. Donc, comprenons bien que ce qui est écrit là, c'est c'est l'amour de Dieu qui essaie de nous pousser à nous réveiller. Stop, arrête tes bêtises. Là, tu te diriges vers un chemin très très dangereux et je ne pourrai peut-être pas te récupérer après ça. Pourquoi je fais ce parallèle? Donc on voit ici que les conseils de Paul donnent beaucoup de règles en fait. Et ces règles-là, elles prennent racine dans l'ancienne alliance, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Souvent, j'entends des personnes dire « Oui, mais la loi, c'est ancien, on ne doit plus l'utiliser. » Mais Jésus a dit « Non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Il a accompli la loi. Il a fait, il a rempli complètement la loi. C'est-à-dire que c'était le seul qui pouvait accomplir la loi. Et grâce à lui, maintenant, on peut être libéré. De pouvoir vivre là-dedans, dans la liberté. Et ne plus avoir peur du jugement. Est-ce que ça va? C'est peut-être un peu trop d'informations. Oui. Je vais parler un peu de moi. Ça m'est arrivé souvent d'être être très dur avec certaines frères et sœurs de l'Église. Et je me suis rendu compte, donc Dieu m'a fait rendre compte que parfois j'avais été dur, que j'avais dit des mots blessants. Voilà, simplement avec... parce que, voilà, je ne sais pas, moi, le son n'était pas bon pendant la louange, il y a eu certains problèmes, oui. Et au lieu d'être bienveillant et avec des mots, j'ai parfois dû me repentir de certaines choses. Et je suis fier de ça. Et vous savez quoi? La vérité, c'est que le plus dur, ce n'est pas à l'église. Le plus dur, pour moi, de me repentir, c'est souvent à la maison. Et vous pensez qu'à l'église, c'est un terrain d'entraînement. Mais sachez que chez vous, si vous vivez en famille, c'est aussi un terrain d'entraînement. Et si vous ne me croyez pas, ma femme qui est là vous pourra vous confirmer que ça fait 10 ans que je m'exerce à me repentir correctement tous les jours. Alléluia. Et si vous vivez avec moi, vous comprendrez que, voilà, je ne suis pas non plus un homme parfait. Et peu importe si je ne suis pas parfait. Dieu ne veut pas que je sois parfait, mais il veut que j'avance et que je me repente de mes erreurs. Et vous aussi. J'ai compris que dans la plupart du temps, les conflits, on va dire, les conflits, que ce soit dans l'église ou ailleurs, c'est que soit j'ai mal communiqué,
ou soit la personne a mal compris ce que j'ai voulu dire. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans une situation comme ça? Ça, c'est moi, personnellement, comment j'interprète les choses, pour essayer de canaliser mes émotions. J'ai mal communiqué quelque chose. Et comme j'ai mal communiqué, la personne a mal compris. Donc il faut reformuler avec des mots. On a beaucoup de mots en français. Pourtant, souvent, on n'arrive pas à utiliser les bons. Et qui est-ce qui nous aide dans ça? C'est le Saint-Esprit. Les fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? Déjà, c'est la patience, la bienveillance, la joie. Voilà. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas la peur. On voit ensuite que Paul, il est très soucieux d'autre chose. Il est soucieux des personnes qui sont vulnérables dans l'Église. Donc il parle ici des veuves, en fin de compte. On va lire le passage avec les veuves, qui est très long d'ailleurs, mais on va le lire, puisqu'on est en train de plonger dans la parole de Dieu. Versets 3 à 16. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Pourquoi ça vous fait rire? Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Oui, moi, ça me fait rire aussi. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ça, c'est la pub de ProPrésenteur. Ça veut dire qu'il faut payer l'abonnement. Qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On ne comprend pas, c'est compliqué. Hein. La vraie veuve, c'est celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. On continue. Donne-leur ces instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Oula, ça c'est dur. C'est encore très long. On va continuer. Pour être inscrite sur la liste, merci à la pub, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres. Qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier, se rendre ainsi coupables d'avoir rempli leur engagement initial. Fiona, pourquoi tu rigoles? Ouais, c'est drôle. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. On y arrive à la fin. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. En effet, certains se sont déjà détournés pour suivre Satan. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. C'est fini? Merci. Même moi, pour moi, c'est long. Donc, Paul ici donne des instructions détaillées sur la manière de traiter les veuves. Donc, il veut insister sur l'honneur qu'on doit donner aux veuves qui sont véritablement dans le besoin. Et il encourage les familles à prendre soin de leurs propres parents, tantes, etc. Donc, les familles qui ont des veuves dans leur famille, doivent prendre soin d'elles en priorité. Donc, c'est là où on dit les vraies veuves, les fausses veuves, on va dire. On va dire, Paul, il veut vraiment que les personnes prennent soin de leur famille, de leur père, de leur mère, voilà. C'est un principe de base. Il y a une distinction entre les veuves qui se
qui méritent l'assistance de l'Église et celles qui ont encore des ressources familiales. Donc, il encourage les jeunes veuves à se marier, à se remarier. Et c'est vrai, pour moi, qu'il a des propos très durs envers ces femmes qui ont perdu leur mari. Mais pourtant, il ne faut pas regarder ça comme si que Paul voulait les mettre à l'écart ou comme si que Paul était injuste. Il essaye de décrire une situation qui certainement est arrivée très souvent. Certainement, peut-être, certaines veuves étaient, on le voit, il donne des exemples, des veuves qui étaient immatures, on va dire. C'est-à-dire que dans leur situation, elles ont, essayé de prendre le meilleur parti de ça et de faire des choses qui n'étaient pas correctes. Donc, ce que veut Paul ici, c'est éviter ce genre de situation et de mettre en garde Timothée pour qu'il prenne les bonnes décisions. C'est vraiment très... Vous voyez comme c'est subtil. C'est pas simple, en fin de compte, de juger de ces choses-là. Et il y aura toujours des personnes dans l'Église qui disent « Oui, mais ça, c'est pas juste. Moi aussi, je suis veuve ou veuf. » Et d'ailleurs, c'est intéressant, il ne parle pas de veuf ici, hein, il ne parle que des veuves. Hein. Donc, pour moi, les veufs devaient prendre soin aussi d'eux-mêmes et peut-être se remarier ou pas se remarier. Mais ils devaient aussi prendre la responsabilité et ne pas faire n'importe quoi de leur vie de célibat, on va dire. Donc, c'est des principes de base, en fin de compte. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais simplement rappeler aussi certaines choses, que ces règles-là ne viennent pas simplement de Paul ici, mais qu'elles viennent aussi de l'Ancien Testament. Je vais lire quelque chose dans Lévitique 19, versets 9 à 10. Écoutez bien ce qu'il dit. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas jusqu'au bord du champ. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées sur ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains de ta vigne. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. » Donc là, ça parle du pauvre et de l'étranger. Et il y a un autre verset qui parle spécifiquement des veuves et des orphelins. C'est qu'au bout de 3 ans, tu sortiras la dîme de tous tes produits et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendra le lévite, donc le lévite c'est la personne qui s'occupait du temple, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes ouvrages. Donc il y avait une loi avant qui disait que tous les 3 ans, tu dois prendre la dîme, donc 10% de tout ce que tu as, tu dois la mettre chez toi, et tu dois laisser les veuves, les orphelins, l'étranger aussi, venir et se servir gratuitement. Vous voyez toutes ces règles-là, ce sont des règles, en fin de compte, d'équité sociale. Ce sont des règles, Dieu, il veut qu'on partage, qu'on soit généreux à la base. Donc quand on parle des veuves ici, Paul n'est pas en train d'essayer de faire des distinctions entre chaque situation. Il essaie d'enseigner à Timothée, attention, réfléchis bien, prends pas des décisions trop hâtives. Réfléchis bien, si des veuves ont des personnes pour l'aider, encourage-les à l'aider. Celles qui sont vraiment seules, alors que l'Église en prenne la charge. Voilà. Où est-ce qu'on en est ? Il nous reste 2 passages. Je vais choisir un seul. Ouais, je ne vais pas choisir le premier, je vais choisir l'autre. On va sauter. On va arriver directement au verset 19 et 20. Diapo 5, versets 19 et 20. N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est pas sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous,
afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. J'aime bien ce passage-là. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Paul est en contradiction avec lui-même quand il dit au tout début de reprendre les personnes avec encouragement et gentillesse. J'ai l'impression que là, c'est l'inverse. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin qu'ils éprouvent de la crainte. Ça a l'air contradictoire, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne l'est pas. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Quand on lit, il faut savoir que ces deux versets vont ensemble. N'accepte pas d'accusation contre un ancien. Donc là, Paul, il parle des anciens. Il ne parle pas des personnes qui viennent à l'église une fois par mois ou qui sont là pour la première fois. Ou il parle des personnes qui servent à l'église, des personnes qui sont censées montrer l'exemple, comme Timothée, qui ont décidé d'être irréprochables, de servir le Seigneur. Donc il y a une différence là, entre ce que Paul dit au tout début et ce qu'il dit à la fin. Si les accusations portées contre un leader, un ancien de l'Église, s'avèrent vraies, Paul recommande de le faire en public. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu limite quand même. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est limite et c'est pour ça qu'on doit prendre ce passage avec des pincettes. Il y a certains passages de la Bible, attention, beware. C'est en anglais. Je ne sais pas comment dire en allemand. La plupart du temps, Jésus reprenait avec douceur. Il reprenait qui? Les apôtres. Il leur expliquait avec des belles histoires et des belles paraboles. Mais un jour, il a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Oui, Jésus a repris quelquefois les apôtres aussi en public. Et Paul lui-même, vous connaissez peut-être l'histoire, et il a fait aussi un gros reproche à Pierre dans Galates 2, si vous voulez le lire. Il a fait ce reproche en public à Pierre. Pierre, qui était censé être le responsable de l'Église. Jésus lui avait dit, tu seras la pierre. La pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? On va dire qu'il a fait une dinguerie. Allez, j'ai envie de le dire. Il a fait une dinguerie. En public, il a dit à Pierre qu'il était un hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation très, très embarrassante qui s'était passée. Quand les chrétiens non-juifs étaient là, Pierre, il aimait bien passer du temps avec eux. Mais dès que les juifs arrivaient, qu'est-ce que faisait Pierre? Il partait en douce et il ne passait plus de temps avec les non-juifs. Et Paul, qui lui, on va dire, il a eu la grâce de partager l'évangile avec les non-juifs, il a identifié quelque chose, une début de forme de rejet et d'hypocrisie. Et il a décidé de mettre le point devant tout le monde. Pourquoi il a fait ça d'après vous? Paul n'a pas fait ça pour blesser Pierre ou pour l'embarrasser, mais plutôt pour qu'il ait une occasion de montrer l'exemple et de se repentir devant les non-juifs qui avaient été mis à l'écart. C'est une occasion pour nous, les responsables de l'Église, de montrer que nous sommes capables de comprendre et d'être enseignables aussi. C'est important. Attention. Beware. Je ne vous conseille pas de faire des reproches à un responsable devant toute l'Église. Notez-le bien. Restons sur la règle de l'honneur et de l'encouragement. Restons vraiment sur cette règle-là. Mais si un jour vous avez vu que moi j'ai mal agi envers une personne, ou peut-être que j'ai été impoli, venez plutôt me voir en privé. C'est plus adapté. Pour la plupart des cas, on va dire. La plupart des cas. On a une règle, on va dire une règle. Ce n'est pas une règle
C'est toujours honorer en public et reprocher en privé. Peut-être que vous connaissez déjà. C'est important. Et peut-être que des personnes un jour ont été blessées par certains leaders, peut-être dans des églises avant. Peut-être que ces leaders-là n'ont pas été assez dans le tact. Peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de vous enseigner certaines choses. Et il ne faut pas rejeter, on va dire, l'Église. Il ne faut pas rejeter les personnes qui n'ont pas eu la capacité de vous donner la chose que vous cherchiez dans cette Église. Et je vous encourage ce matin à vraiment laisser le Saint-Esprit vous renouveler. Renouveler, parce que Dieu il est en train de faire des choses nouvelles ici. On a besoin de regarder avec une nouvelle perspective. L'ancienne perspective, elle est dépassée. On la jette. Il faut croire que Dieu est capable de faire autre chose et de nous faire grandir. Je vais conclure sur l'honneur et le respect dans la maison de l'Éternel. Donc, nous avons vu en fin de compte toutes ces règles, ces rappels que Paul a écrits à Timothée. Et Timothée, il devait mettre en place ces règles à l'Église. Mais comme nous avons vu, ces règles sont spécifiques à des problèmes de cette Église. Nous ne devons pas prendre tout ce qui est dans ces écrits-là et essayer de les appliquer dans notre Église. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Si on essaye de faire ça, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes dans l'Église. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont à prendre avec des pincettes, comme ce que Paul disait sur les femmes, sur le fait de se cacher les cheveux. Toutes ces règles-là étaient pour cette culture et ce temps-là présent. On est dans un nouveau temps. Il faut utiliser la sagesse de Dieu du maintenant. Et ne pas rajouter de fardeau supplémentaire pour faire croire qu'on est saint et que oui, on est des enfants de Dieu. Non, laissons l'Esprit nous renouveler. Pour nous aujourd'hui, Dieu nous demande, il ne nous demande pas de prendre tous ces enseignements pour bâtir Every Nation Marseille, comme je viens de le dire, mais de laisser le Saint-Esprit nous donner le discernement et la sagesse pour utiliser et mettre en pratique tous ces bons enseignements. Notre mission principale, ça reste la même. Aimer Dieu, aimer son prochain et aimer le monde. C'est ça notre mission. Et tous ces bons outils-là que nous lisons, ça va nous servir à construire ça. Ce sont simplement des bons outils qui peuvent être remplacés et améliorés. Et ce que Dieu veut, au plus profond de notre communauté, c'est d'honorer les gens. De voir la vraie valeur qu'a votre voisin. La véritable valeur en Christ. Et la relation est la chose qui va nous permettre de laisser Dieu agir.